Bonjour à tous, l'hommage aux prêtres tués au Sud-Liban, la démission surprise du cardinal Sako et la journée mémorielle pour les victimes de violences dans l'Église. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Après la mort au Sud-Liban du père Pierre El-Rai, tué lundi lors d'un bombardement israélien alors qu'il portait secours à des paroissiens blessés, le pape Léon XIV a rendu hommage au prêtre maronite lors de son audience générale au Vatican ce mercredi. Alors que les funérailles se déroulaient le même jour à Cléia dans la paroisse dont il était curé, le pape l'a décrit comme un vrai pasteur qui est resté toujours près de son peuple, se précipitant sans hésiter pour leur venir en aide. Il a également prié pour que son sang répandu soit une semence de paix pour le Liban bien-aimé, appelant les fidèles à prier pour la paix, alors que le pays du Cèdre décompte déjà plus de 600 morts en 10 jours de guerre. Dans ce contexte, le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raghi, a annoncé avoir demandé au Vatican d'intervenir et de servir de médiateur afin de contribuer à préserver la présence chrétienne dans les villages du sud du Liban. Mercredi, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a suspendu son assemblée plénière qui devait se tenir à Nazareth en raison du conflit qui touche toutes les communautés de la région. Malgré les circonstances difficiles, notre foi dans le Christ n'a pas succombé à la tentation de répondre par la violence, a salué l'Assemblée qui a aussi prié pour le père El-Rai. Léon XIV recevait le même jour au Vatican le cardinal Dominique Mathieu. L'archevêque de Téhéran a été évacué d'Iran la semaine dernière avec tout le personnel de l'ambassade d'Italie via l'Azerbaïdjan et est arrivé à Rome le 8 mars. Le père Sébastien Fébin, unique représentant du Saint-Siège en Iran, a également été rappelé à Rome selon une information de l'agence Immédia. C'est une annonce surprise faite en pleine guerre au Moyen-Orient par l'une des grandes voix des chrétiens d'Orient. Après 13 années à la tête de l'église chaldéenne, le cardinal Louis-Raphaël Sako a présenté au pape Léon XIV sa démission pour raison d'âge de la charge de patriarche de cette église orientale, surtout présente en Irak. Une démission acceptée par le Saint-Père ce mardi. Le cardinal Sako aura, comme il l'écrit, dirigé l'église chaldéenne dans des circonstances extrêmement difficiles et au milieu de grands défis, notamment l'offensive de Daesh qui avait poussé à l'exil les chrétiens de la plaine de Ninive en 2014 et de grandes tensions avec le gouvernement irakien ces dernières années, mais aussi par des signes d'espérance comme la visite du pape François en 2021. Jeudi, Monseigneur Habib Hormouz Jajo, archevêque chaldéen de Bassora, a été nommé administrateur chargé de diriger l'église chaldéenne jusqu'à l'élection d'un nouveau patriarche. Ce vendredi avait lieu en France la journée annuelle de mémoire et de prière pour les personnes victimes d'agressions sexuelles, de violences et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. Instaurée par les évêques de France en 2021, elle se tient chaque vendredi de la 3e semaine de Carême. Depuis la semaine dernière, de nombreuses initiatives ont été organisées dans les diocèses et les paroisses et se poursuivront jusque dimanche. À Limoges, par exemple, une journée marquée par l'inauguration d'une plaque dans la chapelle du collège Ozanam, ainsi qu'une procession vendredi dernier. À Lyon, une messe à l'intention des personnes victimes et de leurs familles dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste le 4 mars. L'association Fraternité Victime dénonce toutefois un silence assourdissant, affirmant que 4 diocèses sur 10 continuent d'occulter cette journée de mémoire. Cathéos s'associe à cette journée de mémoire et de prière en diffusant plusieurs témoignages, ainsi que la messe à l'intention des personnes victimes célébrée à Notre-Dame de Paris. Le Vatican a publié le rapport d'un groupe de travail du synode sur la synodalité consacré à la place des femmes dans l'Église. Rédigé sous la responsabilité du dicaster pour la doctrine de la foi, ce document souligne un malaise ressenti par de nombreuses femmes face à des formes de cléricalisme ou de machisme dans la culture ecclésiale. Il appelle à un changement de mentalité et à une reconnaissance plus large des charismes féminins dans la mission de l'Église. Le rapport encourage notamment l'ouverture de nouveaux espaces de responsabilité et de gouvernance pour les femmes, en s'appuyant sur la distinction entre le pouvoir sacramentel lié à l'ordination et le pouvoir de gouvernement fondé sur le baptême. Il invite les diocèses à confier davantage de responsabilités et de ministères institués aux femmes, comme le lectorat ou le ministère de catéchiste. En revanche, le texte confirme que la question du diaconat féminin n'est pas retenue pour l'instant, conformément aux conclusions des commissions d'études précédentes. Les propositions seront désormais examinées par le pape avant toute décision éventuelle. À l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars, plusieurs évêques français ont publié des messages appelant à la responsabilité civique, l'attention aux plus fragiles et au respect du débat démocratique.
En Vendée, Monseigneur Renaud de Dinchin a par exemple rappelé dans une lettre que l'engagement politique est une forme très haute de la charité qu'est l'engagement pour la cité. De son côté, l'archevêque de Montpellier, Monseigneur Norbert Turini, a insisté sur la dignité du débat public en affirmant que l'opposition politique n'est pas une guerre. En Guadeloupe, Monseigneur Philippe Guihougou a exhorté mardi les candidats à agir pour l'intérêt général, car le bien commun et les intérêts particuliers ne sont pas compatibles. Et en bref, à Cuba, le gouvernement castriste a annoncé hier la libération prochaine de 51 prisonniers après des entretiens avec le Vatican, médiateur historique entre la Havane et Washington. Dans un communiqué, les autorités évoquent un geste dans un esprit de bonne volonté envers le Saint-Siège. Léon XIV a nommé Monseigneur Luis Marín de San Martín, nouveau préfet du Dicaster pour le service de la charité. Ancien sous-secrétaire du synode, l'évêque espagnol remplace le cardinal Konrad Krajewski, nommé archevêque de Łódź en Pologne. Le corps du père Christophe Guégan a été retrouvé dans une rivière du Morbihan. Le curé de Ploarmel avait disparu le 18 janvier 2024. L'évêque de Vannes, Monseigneur Santaine, a exprimé ses condoléances à ses proches après 26 mois dans l'angoisse et le silence, souhaitant que le temps de deuil qui commence soit un temps de recueillement et de paix.